Bonjour, cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent. Évidemment, tout ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation qu'à vous-même. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Donc, les informations que vous allez recevoir, qui vous seront transmises, pourront être adéquates à votre situation, un peu, beaucoup ou pas du tout, un peu dans cette énergie-là. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient à ce moment-là apporter probablement une information qui peut être soit supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie présentement. Maintenant, peu importe la décision que vous prenez, n'est-ce pas? Tout ce qu'on vous demande en première règle de la spiritualité, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, votre ressenti, ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous ou c'est pas le bon moment, tout simplement. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 26 au 2 octobre, du 26 septembre au 2 octobre. On va commencer avec l'énergie globale de la semaine. J'ai choisi cette semaine la sagesse du Ho'oponopono pour la première partie avec le tarot des fées et l'oracle de Béline. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à deux de vos questions. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine dans lequel où la question sera adressée. Alors voilà, grosso modo, les énergies, ou du moins les outils utilisés pour votre guidance durant cette semaine. Je voudrais vous dire, je vais prendre 2 secondes de votre temps additionnel juste pour vous dire un grand merci. Merci aux gens qui se sont abonnés, évidemment, et bienvenue. Merci à ceux aussi qui partagent ou like les vidéos. Évidemment, vous savez, c'est important pour la chaîne. Et surtout, un gros merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais aussi surtout un ressenti par rapport à certaines lectures qui ont pu les toucher particulièrement. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là. Évidemment, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle du calme ici. On vous dit, je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. OK. Ici, on a comme, j'ai presque, premier ressenti quand j'ai commencé à lire la carte, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on était dans une période d'écœurantite aiguë, que j'appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui... On est dans une situation où on a l'impression qu'on est sur une situation de non-retour. Je veux dire, on a aucun contrôle, zéro contrôle. Je veux dire, c'est ce qui se passe dans notre vie. C'est pas qu'on est perdu, c'est juste qu'on en a un peu, on en a un peu marre de cette pression, parce que pour vous, c'est une pression de ne pas avoir un contrôle, veut dire ce qui se passe. Ça vient, c'est trop vite. C'est soit, veut dire, c'est des périodes de stagnation, ou soit, veut dire, on est dans l'action non-stop, veut dire, à un point qu'on se demande si on, à chaque fois, si on a pris la bonne décision ou pas. C'est ça que vous en avez marre, c'est ça que vous voulez laisser un peu tomber, c'est ça que vous baissez les bras, c'est ça qu'on dit, est-ce que je peux avoir du calme? Ne serait-ce que pour reprendre mes marques, reprendre dans ce sens-là que je vous sens par rapport à la carte du calme. On va voir évidemment dans la série de cartes qui vient à vous, dans le tirage, voir où est-ce que... C'est en passant, la pression que vous ressentez, c'est pas des pressions par rapport à votre vie personnelle ou des choses personnelles. C'est de l'extérieur que la pression vient. D'accord? C'est-à-dire de l'extérieur de bon, votre famille, les relations de travail, en amour, on va dire au travail, social, peu importe. Ça vient de l'extérieur, la pression. Peut-être qu'on vous talonne pour peut-être prendre votre retraite, peut-être qu'on vous talonne pour changer de poste, peut-être qu'on vous talonne pour changer de partenaire. Peu importe, mettez-le dans le contexte, évidemment, que si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous sentez un peu dépassé par les événements. OK? On va aller voir de toute façon votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous ressentez tout ça. On nous parle ici du cadre de l'été, on nous parle de départ et on nous parle de passion. Tiens donc. Cadre de l'épée, ici, on vous dit bien d'être distrait, de ne pas avoir une occasion magique, de tenir quelqu'un ou quelque chose pour acquis, insatisfaction à l'égard de la vie. Ben, c'est copier-coller un peu de ce que j'ai ressenti ici avec la carte du calme. C'est pas mal la sensation que je vous sentais un peu comme... ça fonctionne vraiment pas bien. C'est comme si, veut dire, on n'arrive pas, veut dire, à savoir si une décision que l'on prend, c'est la bonne ou pas.
On est tellement sollicité, j'ai presque envie de vous dire, sollicité, mais aussi, même nous, on dit qu'on n'a même pas le temps d'intégrer, veut dire ce qu'on apprend ou ce qu'on voit ou d'étudier certaines questions ou certaines situations qu'on nous propose, ou quoi que ce soit, opportunités, appelez-le comme vous voulez, qu'on en est un peu, justement, c'est comme trop en même temps. On ne sait pas où donner de la tête. Un peu dans ce ressenti-là ici, que d'être distrait, d'avoir une occasion magique, c'est presque normal. On vous sent vraiment, comme je vous dis, un peu, j'ai envie de vous dire en anglais, détimé. On est un petit peu en dehors de nos pompes ici. J'ai un petit peu comme ça, je voulais retraduire un peu cette sensation-là. Mais avec le départ ici, c'est un peu normal que on est en train d'y songer, hein? On est dans notre tête. C'est comme, est-ce que je lâche tout, puis je tourne le dos à tout pour avoir la sainte paix. C'est un peu cet état d'esprit que je vous sens prêt à lâcher un peu les amarres, dans le sens que c'est comme, non, OK, là... À se demander des questions, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je fais ça d'une façon inutile? Est-ce que je fais ça pour une bonne raison? Qu'est-ce qui m'a pris de décider ça? Comprenez-vous ce genre de questions qu'on se pose quand éventuellement la situation semble nous échapper un peu? À se demander, veut dire, parce qu'on sait même pas, on sait même plus où on va, quelle direction prendre, ni même si celle qu'on va prendre va être la bonne. Alors c'est un peu dans ce sentiment de vraiment d'être perdu que je vous sens. On parle de départ ici. Je pense qu'on est dans un moment, veut dire, où est-ce qu'on est vraiment en train de songer, veut dire, à tout lâcher. C'est trop de pression, c'est trop de... Ça ne nous ressemble pas d'être indécis à ce point-là. Veut dire, on parle de départ ici. D'accord? Maintenant, on verra bien. À moins que la passion vous rattrape, c'est bien possible aussi. On le verra à donné. On est partagé ici dans notre état d'esprit. En plus de ne pas être satisfait non plus exactement de ce que l'on vit. Alors, on est en pleine interrogation dans notre état d'esprit ici. On ne sait pas vers quoi aller, d'un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'on suit notre passion? Ou alors, veut dire, on lâche tout, puis on essaie de recommencer à zéro, puis de plus se laisser embarquer dans ce genre d'énergie-là. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi également. OK? On va aller voir dans l'action, voir comment vous dépêtrez de tout ça. Allons voir. On nous parle des amoureux ici. On nous parle de famille, évidemment. Et le cloître, décidément, il n'y a rien qui se place pour vous, pour le moment. On vous dit qu'il y a un amour vrai qui dure longtemps. Au moins, on a un côté très positif. Choix qui viennent du cœur, évidemment. Un retour à la santé aussi. Donc, probablement qu'on se temporise un peu, qu'on se calme un peu. Les amoureux, ça peut être des décisions à prendre aussi. Hein? C'est un choix. Les amoureux, parfois, ça peut représenter un peu l'instabilité aussi. Ça peut aussi amener une certaine entraide dans ce sens-là. On partage, on s'entraide. Ça peut être ça aussi. Un support, qui veut dire qu'on a de quelqu'un qui nous est proche aussi dans les amoureux. Ça peut être ça aussi. Il y a la famille ici qui peut être un choix aussi. Soit un choix ou soit ça s'est imposé à vous, un des deux. Mais chose certaine, il y a une sensation ici qu'on veut se retirer. La sensation de retirer se revient avec le cloître ici. On a envie de s'enfermer ici. Parce que, veut dire, on veut se tenir loin de tout ce qui peut être perturbant, qui pourrait en rajouter sur déjà ce que nous, on vit, sur le chaos qu'on vit un peu à l'intérieur de nous. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, on vous sent... C'est assez bizarre de vous sentir de cette façon-là, mais c'est comme si vous avez atteint, comme ce qui dirait, votre limite de ce que vous pourriez tolérer dans votre vie, en fait, de changement ou de perturbation dans votre vie. Ici, on est nettement dépassé. En plus de vouloir départir, passer à autre chose, ici, on pense même, à se retirer totalement de la situation. On dit que c'est trop. Chaque chose qui se rajoute dans votre vie, c'est comme si une chose additionnelle. On voit même pas ça, on n'a même pas le sentiment que quelque chose pourrait en sortir de bon dans ce qui vient à nous, tellement on est pris dans les émotions, j'ai envie de vous dire, pris dans la sensation d'être dans un tourbillon, on va dire, dans lequel on n'arrive pas à sortir. À tout point de vue, ce tourbillon-là. On va aller voir l'évolution. Jusqu'à maintenant, les choses, vous semblez plus aller du côté, je lâche tout tant qu'à perdre le contrôle, tant qu'à perdre, tout point d'appui ou point, de me rattraper sur quelque chose. Je préfère tout lâcher parce que là, je vois rien. Je vois absolument rien. Je vois pas j'ai aucune latitude, je vois aucune porte de sortie, etc., etc. On en est dans cette énergie-là étourdissante à ce point-là. OK? Dans l'évolution, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de l'empereur, ça c'est une bonne carte pour vous soutenir. On parle des entreprises également, puis on parle de la fatalité. Bon.
L'empereur, on vous dit, servez-vous de logique et de structure pour mieux réussir. Ici, on est beaucoup dans les émotions, contrairement normalement à ce que vous... C'est pas un domaine nécessairement où vous êtes, j'ai envie de vous dire, très à l'aise. C'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'éprouver des émotions, loin de moi de dire ça. C'est comme si, veut dire, habituellement, c'est quelque chose que vous dealez avec, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement prendre une emprise sur vous. Comprenez-vous? On sait que ça existe, on sait s'en servir, on sait à quoi ça sert, mais c'est pas un outil qu'on va chercher nécessairement spontanément en étant bélier. OK? L'empereur vous dit, d'ailleurs, vous dit de vous servir de votre logique et de vos structures pour mieux réussir. Ça, vous connaissez. Ça, vous savez comment faire. C'est pas quelque chose qui vous est étranger. On vous parle d'être organisé. Ça aussi, c'est facile pour vous. On vous dit d'un chef ferme mais compatissant. Ça peut être possible pour vous aussi. Un chef ferme, oui, compatissant, ça dépend. Ça dépend comment vous filez, si vous êtes dans une situation positive ou négative, comme n'importe quelle autre personne, remarquez. Donc, on est ici, on a... Je pense que c'est notre expérience de la vie qui vient un peu calmer le jeu, j'ai envie, dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire. L'empereur, c'est une personne qui est très assise, hein, on cherche à une certaine stabilité ici. C'est l'expérience qu'on a, l'accumulation d'expérience de la vie qui fait que on est, hey, là, ça va faire, ok, là, c'est assez. On prend le temps de se retirer un petit peu. Le cloître a aidé, remarquez, parce que veut dire ici, c'est un peu ça que ça peut servir aussi. À reprendre vos assises, tout simplement. Plus que l'évolution, veut dire, c'est un peu ce qui vient vous... Je sais pas ce j'ai envie de vous dire, pas vous sauver, mais veut dire vous donner le coup de main que vous espériez. Parce que là, on ne savait pas si on devait s'arrêter, si on devait continuer, si on devait freiner, si on devait envoyer tout en l'air. On ne sait pas. Ici, avec l'expérience de vie, on dit OK. On va prendre du recul un peu. On va prendre le temps de voir qu'est-ce qu'il y en est, d'essayer de voir globalement la situation, se faire le plus facile, comment je dis ça, d'être capable de voir la situation du plus profond pour être en mesure de prendre une décision éclairée, de prendre la bonne décision, puis de sentir qu'on prend la bonne décision. C'est surtout ça aussi, parce que c'était un petit peu le doute qu'on ressentait, veut dire, depuis le début de votre jeu ici jusqu'à maintenant. C'est que même si on prend une décision, on n'est pas sûr qu'on prend la bonne. Ici, c'est le contraire. Ici, on se dit, OK, on prend le temps de se retirer un peu, de voir un peu comment, veut dire, une fois sorti du brouhaha de la situation, qu'on ait le temps de reprendre nos marques un peu, veut dire qu'on ait le temps, veut dire, de se reprendre, veut dire... Puis là, on va essayer de voir la situation d'un autre œil. Globalement, plus haut, peu importe comment on l'appelle, mais de voir la situation autrement ou de se sortir de ce stress-là, faire peut-être autre chose de plus léger qui nous permet de laisser vagabonder notre esprit sans se concentrer sur exactement le problème qu'on a. Pour revenir avec un œil neuf, donc on voit les choses un peu différemment, on est en mesure justement de voir peut-être certaines choses qu'on n'avait pas nécessairement vues quand on avait vraiment les deux pieds dedans. Ça vous amène à un ajustement aussi. On parle d'entreprise ici. C'est des choses que l'on va chercher. Comment je pourrais bien vous dire? On va chercher des outils ici. On voit bien la façon qu'on va chercher un compas, les marteaux, on va dire, ou la masse, peu importe comment vous l'appelez. Avec des plans, on va dire. On se sert de justement ce que la carte nous dit ici, c'est-à-dire la logique. On va chercher des choses qui sont tangibles. On ne va pas dans les énergies plus éthériques. On va vraiment dans les énergies terrestre. On est dans le chakra de la racine, dans le chakra du nombril, celui du plexus ici. On ne va pas nécessairement dans des énergies beaucoup plus hautes, et avec le cœur, évidemment. Mais veut dire, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus concrète, j'ai envie de vous dire, qu'une énergie qu'on va aller chercher à attirer vers nous pour justement créer quelque chose de concret. OK? D'accord? La fatalité, je pense que c'est... Je pense que c'était la meilleure chose à faire, de vous retirer pour justement voir un peu comment on peut arranger les choses concrètement. Je pense que vous le sentiez, que vous étiez peut-être dans un point peut-être de non-retour. J'ai l'impression que je pense que c'était vos dernières cartouches qu'on voit ici avec l'empereur, de dire, OK, on s'arrête, on essaie de voir les choses autrement, on se sert de notre bagage qu'on a, veut dire de vie, c'est pas la première fois qu'on rencontre un genre de situation-là, ça sera sûrement pas la dernière fois. Donc, on se base un peu sur ce qu'on a déjà connu, en plus de ce qu'on a déjà vécu jusqu'à maintenant. On va dire un mélange de tout ça, le fait de se retirer, de revenir avec un œil neuf, voir peut-être des choses qu'on n'avait pas nécessairement qui avaient attiré notre attention auparavant parce qu'on était trop dans l'énergie. Tout ça vous permet de justement faire face de la façon que vous devriez faire face, de régler la situation, j'ai presque envie de dire, de la façon avec la fatalité. C'est comme si
C'était la seule façon de faire les choses, mais il fallait que ce soit vous qui décidiez que c'était comme ça que ça allait soit se terminer ou se dérouler. OK? J'espère que je me fais, vous me suivez par rapport à cette énergie-là. C'est important parce que je veux dire, c'est quelque chose, veut dire que vous... je sais pas ce qu'on veut dire, c'est une leçon. J'ai presque envie de vous dire. C'est vraiment, on sent ici que ça a une importance. Il y a quelque chose de capital que vous comprenez ici. C'est comme, arrête parfois tu essaies de trouver des nouvelles façons ou tout simplement te départir de la situation pour la régler. Mais en réalité, elle ne se règle jamais parce que tu ne la règles pas. Ici, vous avez pris la peine de faire les choses autrement, de vous prendre les outils adéquats pour le faire. Puis c'était la chose à faire. C'est comme ça qu'il fallait que ça se fasse. C'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Est-ce que c'est une façon d'apprendre une leçon? Possible. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà refusé. Possible. OK? On va continuer avec les conseils de l'univers. Peut-être on ne sait jamais. On va peut-être nous dire des choses que... L'expérience de vie. Bon, regardez, on passe déjà en partant avec ça. En plus, on nous parle d'union et on nous parle de découverte. Bon, OK. L'expérience de vie, on vous dit bien, au niveau des conseils de l'univers, libérez-vous des systèmes de croyances qui ne vous conviennent plus. Un événement important qui modifie la vie. On l'a vu, la fatalité ici. Une situation qui mène à des occasions significatives. Ça aussi, ça... Il y a quelque chose comme j'allais dire, il y a quelque chose ici de profondément que vous apprenez. C'est comme si, c'était comme, il fallait passer par là. C'est un peu la carte qu'on vous disait, c'est ça l'expérience de vie. C'est pas toujours dire, ah oui, j'ai compris, puis on s'en va ailleurs. On va dire, non, comprendre, c'est une chose, l'assimiler, c'est une autre, et la mettre en pratique, c'est une autre aussi. Parce que si vous gardez ça dans votre intellect, c'est pas parce que vous le savez que vous avez nécessairement expérimenté. Vous avez appris la partie, je dirais, plus intellectuelle, mais là maintenant, il faut la vivre avec les tripes. Alors, c'est l'expérimenter. Vous être en mesure de soit de la garder, soit de l'éliminer de votre système ou de votre vie, parce que ça ne correspond pas. Mais à quelque part, il faut aussi expérimenter, sinon ça reste une théorie. Okay? C'est un peu ce que la carte vous dit ici, l'expérience de vie. Il faut expérimenter ce que vous vivez ici. C'est pas juste oui, je sais, oui, votre esprit le sait. Votre intelligence le sait, votre mental le sait. Mais vous n'avez pas expérimenté. Vous ne savez pas ce que ça fait dans la vraie vie sur le plancher des vaches. C'est un peu ça. L'union ici, les liens qu'on découvre. Je pense que la façon de ce qu'on vous suggère ici, c'est un peu de vous mettre un peu. Je ne sais pas pourquoi que je vous sens pour certains béliers, évidemment, c'est pas tous les béliers qui réagissent de la même façon. J'ai envie de vous dire qu'ici, on sent comme si dans le conseil de l'univers, la sensation que j'ai par rapport aux instructions qu'on vous donne ou qu'on vous suggère, j'ai une impression comme s'il y avait un certain sentiment de solitude ou qu'on veut faire les choses pas nécessairement avec d'autres personnes. On a envie de faire ça seul, vivre l'expérience seul ici. Alors que dans le conseil de l'univers, on vous dit, ben non, justement, ça serait bien que tu vives avec d'autres personnes parce que, premièrement, ça va t'aider à comprendre certaines choses. Ça va, deuxièmement, il y a si tu es avec d'autres personnes, et d'autres personnes vont se poser peut-être pas le même genre de questions que toi, donc tu manques peut-être à quelque part certaines réponses qui pourraient venir parce que toi, tu n'as pas pensé ou tu n'es pas rendu là ou peu importe. Il y a quelque chose, c'est une relation qui devient, comme je veux dire ça, c'est enrichissant. C'est pas nécessairement d'être 2, 3, 4. Il y a quelque chose qui vient ce qu'on vous suggère, c'est de pas nécessairement faire les choses seul pour ce que vous allez aller en chercher, qui est enrichissant. En réalité, vous allez vous enrichir par rapport à la, comment je veux dire ça, à la dynamique qui pourrait avoir lieu dans certaines relations, que ça peut être des relations de groupe, ça peut être des relations, on veut dire, on est une association de, je sais pas moi, peu importe le nom qu'on donnerait, je ne veux pas aller dans des choses, je veux dire, qui pourraient blesser quelqu'un ou quoi que ce soit, puis c'est pas le but non plus. Moi, je ne sais pas le but non plus, mais je pourrais faire quelque chose qui pourrait, bon, porter préjudice. Alors, ce que je veux essayer de dire ici, tout simplement, c'est que il faut se mêler avec d'autres personnes, même si c'est peut-être pas votre force nécessairement dans cette période-ci particulièrement. C'est comme si, veut dire, on a tellement peur. Notre ego joue un rôle aussi parce qu'on a peur un peu, veut dire, de
de passer pour un éliminé ou de passer un ou une éliminée. Mettez-le, il n'y a pas de genre dans ce que je dis. On a un peu de envie, on ne veut pas passer pour un ridicule. C'est un petit peu cette fausse gêne que j'ai envie de vous dire qui vous empêche de justement d'être avec d'autres personnes qui peut-être vivent un peu les mêmes expériences que vous, qui ont envie de partager parce que veut dire est-ce que ce que je pense, est-ce que ça a du sens ou veut dire ce que je dis là, c'est complètement c'est simplement veut dire c'est un peu trop élevé que veut dire il n'y a personne qui va croire ça. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on va en même temps, c'est qu'on veut apprendre, on veut aller pour comprendre, comment je pourrais bien dire pour ça? On veut s'exprimer, on veut écouter, mais on veut aussi comprendre les autres, mais on veut aussi en même temps valider certaines sensations qu'on a autour de nous, donc, à l'intérieur de nous plutôt. Donc, c'est en partageant avec les autres qu'on peut en discuter. Puis comme je vous dis, ben peut-être que les autres ont des questions que vous ne pensez même pas, vous, ou que vous n'auriez même pas pensé de vous poser. Donc, c'est un peu dans cet échange-là qui peut être une belle expérience de vie, justement. Et c'est un peu ce qu'on vous suggère dans le conseil d'univers. C'est justement de ne pas faire nécessairement que des choses seules, que le fait de s'associer, le fait de rencontrer certaines personnes vous permettent de faire des découvertes. Donc, à vous faire avancer drôlement plus vite, ou à, du moins, en tout cas, à vous amener à une étape plus rapidement, j'ai envie de vous dire. Là, on commence à savoir c'est quoi la quête, là. Qu'est-ce qu'on veut justement chercher comme information. OK? On va aller à la dernière. La dernière, c'est un peu spécial la façon que je l'ai fait cette semaine. C'est vous qui allez décider quelle interprétation cette pile-là va avoir. Est-ce que ça va être pour vous, j'ai envie de vous dire, une résultante? Est-ce que ça va être pour vous une évolution de la situation? Est-ce que ça peut être une réponse? Est-ce que ça peut être une direction qui ça vous donne l'idée de prendre peut-être ce chemin-là plus que d'autres? Est-ce que ça fait ressortir une certaine direction plus qu'une autre? Comme ça peut être un point final. Alors, à vous de voir quelle interprétation vous mettez à ces cartes-là ici par rapport au tirage, évidemment. OK? Où est-ce que vous en êtes si vous vous reconnaissez également? Alors, c'est parti. On nous parle ici quoi? On nous parle de l'étoile, la protection, puis super. On nous parle un peu d'inconstance et de pourparler. Alors, l'étoile ici vous dit quoi? On vous dit regardez l'avenir avec espoir et optimiste, le pouvoir de la foi qui permet de déplacer les montagnes, changement heureux qui soulage des temps difficiles. Enfin, on récupère un peu plus d'optimisme. On voit ici des portes de sortie avec l'étoile. Ici, c'est la protection, vous le savez. Ça, c'est l'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous informe, l'étoile qui vous soutient. C'est une grâce qui peut vous donner aussi certaines aides, aussi, évidemment. C'est une protection. C'est tout et tout et tout et tout. Ça amoindrit les difficultés. C'est dans les plus belles cartes de tous les jeux, que ce soit, veut dire, le tarot ou autre. L'étoile avec le soleil dans le tarot de Marseille, c'est les cartes les plus positives. Donc, dans les cartes, j'ai envie de vous dire, les plus positives. Donc, c'est vraiment quelque chose qui viendrait à moins dire, peu importe, veut dire, qu'est-ce qui viendrait, veut dire, suivant dans votre semaine ou dans l'interprétation que vous allez donner dans cette pile-là. Ici, on vous parle d'inconstance, mais on vous parle de pourparler. Ici, il y a des choses peut-être que vous n'êtes pas si sûr que ça, il faut en parler, il faut en discuter. C'est un peu l'interprétation que je vois par rapport à ces deux cartes-là ici. L'inconstance ici qui vous amène un certain malaise, ça ne vous empêche pas, n'empêche quand même 13, là. C'est dans un malaise dans le sens que comme je vous dis, on se parlait depuis le début, on ne se reconnaît pas nécessairement dans cette sensation de ne pas savoir se brancher, pas être capable de décider fermement, veut dire... soit une direction, ou soit de choisir entre, je ne sais pas, moi, une crème glacée à la vanille ou au chocolat. Vous comprenez-moi, j'exagère dans le dessin, mais vous comprenez ce que je veux dire. On ne se reconnaît pas ici dans ce genre de sensation-là. Généralement, veut dire, on décide, nous, même s'il faut décider par un coup de tête, donc, c'est ça, mais on se décide, genre, en général. On n'est pas le genre de personne ou de signe qui, normalement, hésite beaucoup à prendre la décision. Ici, c'est pour ça que je vous dis, on ne se reconnaît pas tellement ici. Mais ici, par contre, on vous dit, garde, parle-en. Parle-en. Ça a sûrement une signification. Parce qu'ici, il veut dire, on cherche, Ici, on parle du 13 qui revient à 4. Ici, on parle du 36 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, on a envie de bouger, on a envie de foncer, on a envie de passer à l'action dans les pourparlers. C'est d'ailleurs, veut dire, c'est les arguments qu'on donne, veut dire, pour arriver à peut-être vaincre cette hésitation-là qu'on parle d'inconstance, mais de notre côté, si on fait 4 plus 1, ça fait 5. Donc, c'est le moment de décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se laisse couler ou, veut dire, carrément, veut dire, on fait ce que l'univers vous a suggéré, vous a conseillé de faire, c'est-à-dire d'en parler.
avec des personnes qui sont dans la même, qui font les mêmes recherches que vous. Ici, il ne s'agit pas d'aller voir un psychiatre nécessairement. Pas, on ne parle pas de ça du tout. Là. Ici, on parle de gens veut dire, qui se posent des questions sur des choses qui n'existent pas, des choses qui ne sont pas palpables ici. C'est les sensations que vous faites dans votre recherche spirituelle ici. Ce pas des choses qu'on peut nécessairement mettre le doigt dessus. C'est ressenti à l'intérieur, mais autrement. C'est pas parce que veut dire on sent une douleur qu'on le ressent. On le sent, point. Il n'y a pas d'explication plus que de dire oui, je le sens. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un petit peu votre. C'est comme si votre côté logique avec votre côté peut-être plus intuitif, il y a un peu une dualité un peu dans ces deux sens-là aussi. Ça peut être ça aussi. On est un peu ébranlé dans la façon que l'on voit la vie. Nous, tout ce qui est non palpable, pour nous, en général, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais eu une grande importance dans notre vie. Si je ne suis pas capable de le voir, ça n'existe pas, ça s'arrête là, puis on ne se pose pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions à se poser de toute façon. Parce que là, veut dire, on a accepté, on commence à voir des choses, veut dire, même que s'ils ne sont pas palpables, veut dire, on sait que ça existe. Alors, on est peut-être dans une période ici, justement, il faut falloir accepter, soit dans un sens ou dans l'autre, soit, veut dire, on accepte qu'il y a des choses que laquelle on ne peut pas voir, qui existent vraiment, qui ont une existence, différente, mais que ça existe. Ou alors, veut dire, on oublie tout ça, puis on baisse les bras et on passe à autre chose, c'est tout. C'est chacun sa vérité, il n'y a rien de tragique dans cette énergie-là ici. À vous de voir comment vous la voyez ici. Comme je vous dis, cette inconstance, ça se parle, ça se discute, ça s'argumente. Mais ça veut dire avec vous, ça serait peut-être un peu court, mais c'est pour ça que si on suit au niveau des conseils de l'univers, je pense que le fait d'en parler, comme je vous dis, avec peut-être, comme ça peut être des blocs, on parle justement de tout ce qui est spiritualité et tout, qui pourrait vous aider tout simplement à éclairer certaines questions que vous posez, parce que comme je vous dis, vous avez sûrement trouvé des personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Donc, ça nous aide à nous concentrer sur vraiment ce qu'on veut savoir et non pas sur le fait, veut dire est-ce qu'on est fou ou on n'est pas fou. Un peu dans cette énergie-là. OK? Alors, chers amis, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions ici. N'oubliez pas le calme, hein, aussi la carte qui était l'énergie globale de votre semaine. Je pense que c'est un peu ça qui va vous permettre de faire le pour et le contre. Tant qu'à prendre une décision dans votre semaine par rapport à votre avenir spirituel, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est peut-être une période dans votre vie où vous posez certaines questions, puis ça commence à devenir un peu lourd. Ça vient déranger, en fait, tout ce qui était fondamental à l'intérieur de vous. Ça vient titiller certaines choses que pour vous, je veux dire, il n'y avait pas de place à l'interprétation, il n'y avait pas de place au doute non plus. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, on sait ce qu'on ressent, des doutes. Alors, beaucoup de calme. Allez-y à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, on vous l'a dit assez souvent. Ne pas vous presser, prenez le temps. Dans le calme. OK? Alors, chers amis, on va aller maintenant répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire dans le domaine que vous voulez, évidemment, avec les réponses angéliques. J'ai mis une baguette en fluorite et j'ai mis une géode ici pour différencier les 2 réponses. Alors, à vous de voir, de mettre les questions en perspective. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo, tout simplement pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas suffisant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, mes chers béliers. Alors, pour la baguette de fluorite, la réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. Je sais bien que normalement, ce n'est pas quelque chose que vous aimez entendre, mais écoutez votre intuition. On vient ici vous titiller. Là. OK? Pour la géode, réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Évidemment, si vous avez la foi que c'est ça, c'est la foi que c'est ça. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. C'est une semaine, je pense, qui a son importance pour vous. Je pense un peu voir la direction pour certains béliers vont prendre dans leur vie spirituelle, parce que c'est là que la question. J'ai l'impression que c'est dans ce domaine précisément que la question se pose dans votre existence pour ceux qui vivent le sentiment d'être un peu dépassés par la situation. Vous de voir, évidemment, c'est vous qui déterminez exactement qu'est-ce qu'il y en est. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une belle semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Le calme, hein, ça vient justement un peu tempérer les choses. Prenez le temps aussi d'en rire un peu. L'humour, ça adoucit beaucoup. Et puis,
prenez soin de vous. Vous êtes une personne importante pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.